Bonsoir mesdames, bonsoir mes mamans, bonsoir mes sœurs, bonsoir chers frères, chers messieurs. En vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Je m'adresse à vous, vous qui êtes des millions et des millions de militants et de sympathisants du RHDP, notre très grand parti. Je suis Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP, ambassadeur du RHDP et sous-directeur chargé du monde culturel et artistique au sein de la DEA Culture du RHDP. Alors, depuis quelques jours, nous avons la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. On peut dire ouf, parce qu'à la vérité, ce n'était pas gagné pour le président Alassane Ouattara, notre candidat, de figurer sur cette liste. Parce que, j'avoue, et moi-même j'ai été agréablement surpris par le professionnalisme du Conseil constitutionnel. À la requête de ceux qui ne voulaient pas voir le président Alassane Ouattara compétir, ils ont soulevé donc des points dans la Constitution émanant de 2016. Donc, au point qu'ils ont soulevé, le Conseil du candidat Alassane Ouattara a apporté la réplique nécessaire. Et c'est pourquoi, dans ce débat contradictoire qui augure d'une démocratie vraiment constante, d'une démocratie réelle et d'une démocratie vécue, argument contre argument, le Conseil constitutionnel, en toute liberté et en toute responsabilité, s'est prononcé pour la candidature du président Alassane Ouattara et que son nom devait être donc inscrit sur la liste des prétendants au poste de président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020. Je voulais féliciter les autres candidats, le président Henri Konan Bédié, mon jeune frère Kakabé et M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Nous nous en doutons, le combat sera âpre. Mais je voudrais m'arrêter sur un point. Le point que je voulais énumérer ici, c'est pourquoi cet acharnement contre le président Alassane Ouattara. Les autres candidats ont bénéficié des largesses de la Constitution de 2016, qui, au niveau de l'âge, qui, au niveau même individuel, puisqu'il y a des candidats indépendants, et que sais-je encore. Le président Ouattara fait peur. C'est ça la réalité. Il a un bilan inattaquable. Il a un bilan qui parle de lui-même. Parce que vous savez, le développement des villes et des campagnes obéit à diverses conjonctures qu'il est difficile d'appréhender. Il y en a qui ont profité des faits tournants de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour avoir des résidences officielles, pour avoir des terrains de jeu, des terrains de sport, pour avoir des équipements de première pointe et pour avoir des infrastructures
digne du nom de la Côte d'Ivoire. Et il y a quelqu'un comme Alassane Ouattara qui apporte lui-même le développement dans les régions qu'il visite. On ne peut pas lui faire le reproche de profiter des déplacements qu'il a pour annoncer la bonne nouvelle. D'autres avant lui avaient cette possibilité, ils n'ont pas fait. Se sont contentés du service minimum. C'est-à-dire faire plaisir à des camarades, à des copains et à des copines. Alassane Ouattara, il ne choisit pas. Pour lui, un Ivoirien, quel qu'il soit, a droit au bonheur, a droit au développement et a droit au bien-être. Ce que je voudrais vous dire, chers frères du RHDP, ne nous laissons pas distraire par des menaces de tous bords. Parce qu'il faut faire la différence entre celui qui a vu un lion et puis celui qui en a entendu parler. Chers frères du RHDP, chers Ivoiriens, chers jeunes, la paix est la seule chose qui nous permet d'être ensemble, qui nous permet de nous soigner, qui nous permet de vivre en société, qui nous permet d'aller à l'école, qui nous permet d'aller nous amuser. Sans paix, il n'y a pas de vie. Et ceux qui sont prêts à aller au charbon, qu'ils viennent et qu'ils dévancent tous les marcheurs. La dernière fois, des bus ont été brûlés à Yopougon. Un camion flambant neuf des sapeurs-pompiers y a perdu la vie. Le camion y a perdu la vie. Toujours à Yopougon. Yopougon, habitants de Yopougon, réveillez-vous. Vous n'êtes pas une cité maudite. Vous n'êtes pas la cité par laquelle tout ce qui est mauvais doit entrer en Côte d'Ivoire. Vous avez des résidences universitaires. Ça veut dire là où on dispense le savoir, la discipline, le discernement. Vous avez des cadres. Vous avez des cités résidentielles. Vous avez des personnalités à Yopougon. Chère maman, parlez à vos enfants. Être jeune, c'est une étape dans la vie. Être jeune, ce n'est pas une condamnation à la mort. Être jeune, c'est chercher à trouver un épanouissement pour le futur. Être jeune, c'est espérer avoir une femme, des enfants, fonder une famille. Votre rôle n'est pas de venir bousiller ce que vos parents eux-mêmes n'osent pas faire. Ne soyez pas jetés en pâture. La dernière fois, le Premier ministre, le ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko, a eu un dialogue franc avec vous. Il vous a dit, il dit, on se connaît, je vous connais, vous me connaissez. On se sent, on est au COI. La salle a explosé parce qu'il est jeune, il connaît le comportement des jeunes, il connaît le langage des jeunes et il sait ce que les jeunes attendent d'une république. Ils attendent du travail. Ils attendent des études sérieuses. Ils attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ils attendent surtout du travail. Et pour ça, il s'est engagé. Il s'est engagé à vous offrir tout ça, à vous donner tout ça au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui a été jeune et qui est président de la République aujourd'hui. Il a choisi quelqu'un
comme Ahmed Bakayoko, qui est jeune comme vous, et c'est un signal fort. Je voudrais pour terminer dire que la Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée de personne. Il n'y a personne, fût-il aux États-Unis, qui va dire à son ami restant en Côte d'Ivoire que je suis plus ivoirien que toi. Ça n'existe nulle part. L'ivoirité, oublions ça, ça a été le germe de conflits qui nous ont envoyé 3000 morts. Il faut qu'on l'oublie. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment aller aux élections dans les conditions les meilleures. Les électeurs ont besoin de programmes. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur apporte le bonheur. Aux autres, on ne veut pas de slogans. Les autres, arrêtez de nous donner des slogans. Il n'est pas éligible, il n'a pas droit au 3e mandat, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. C'est des slogans. Si c'est comme ça, on va gâter, il n'y aura pas élection. Tout ça là, ce n'est pas des programmes. Côte d'Ivoire là, personne n'a un titre foncier dessus. On est tous des Ivoiriens. Si ça se gâte là, c'est nous tous. On va brûler, on va périr. Il faut éviter ça. Chers frères, chère maman, c'était Noël Douré. Merci.